Tu cherches l'aliment parfait, la nutrition qui te permettra enfin d'atteindre tous tes objectifs, ou encore le complément alimentaire qui va te faire passer un step au-dessus. Arrête tout ça et laisse-moi t'expliquer pourquoi tu mets ton énergie au mauvais endroit. Alors beaucoup pensent que pour progresser, il va falloir se priver ou être rigide comme jamais sur son alimentation. Mais la réalité, c'est que ces détails comptent pas tellement tant que tu n'as pas compris comment ça fonctionne fondamentalement. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui avec la pyramide de la nutrition d'Eric Helms. Un outil ultra puissant qui va te permettre de savoir quoi prioriser pour avoir des résultats durables, donc que ce soit perdre du gras, prendre du muscle ou bien simplement rester en forme. Et tout ça bien sûr sans avoir un mode de vie ultra strict de compétiteur. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va passer du plus important au moins important et je pense que tu risques d'être surpris de l'ordre des priorités. Et si tu veux d'autres vidéos pour progresser facilement, moi c'est Alexis, je te donne plein de conseils sur cette chaîne, que ce soit l'entraînement ou autre, alors pense à t'abonner. D'ailleurs, je t'ai préparé un petit condensé des étapes à suivre dans la description. Alors pense à le télécharger, comme ça tu pourras le garder avec toi pour pas oublier ce qu'on a dit. Avant de commencer à te la présenter, j'aimerais juste te dire que, au même titre que tu ne t'entraînes pas au hasard, tu dois pas t'alimenter au hasard non plus. Tu peux attendre de ça que des résultats hasardeux aussi. J'aimerais te prendre un petit exemple, c'est au début quand tu commences à faire de la musculation, tu testes un peu toutes les machines, tu regardes ce qui te plaît, ce que tu aimes faire, etc. Et ensuite tu vas commencer à suivre un programme, prioriser tes exercices, sélectionner tes exercices, juste pour cadrer et atteindre tes résultats plus rapidement. L'alimentation c'est exactement pareil, mais ça rend beaucoup plus frileux parce que les gens s'imaginent que suivre ce que tu manges, c'est être dans l'extrême. Ça implique de se priver et de se préparer comme un professionnel IFBB qui va monter sur scène à la fin de l'année. Alors que c'est loin d'être le cas, je t'assure. Tu te dis, je vais manger équilibré, tout va bien. Oui, mais ça reste du hasard. Donc, tu sais jamais combien de calories tu vas manger, quel impact ça va avoir sur toi au fil de la semaine. Donc c'est juste pour te dire que cette pyramide, pour l'appliquer, ça implique du coup de traquer ce que tu manges, de respecter tous les jours la même chose. Je te dis pas de manger tous les jours la même chose, hein, mais juste de respecter le protocole que tu as mis en place. Peut-être l'impression que ça va te compliquer la vie, mais en réalité, ça va te la simplifier parce que tu vas atteindre tes résultats beaucoup plus rapidement. Maintenant que c'est dit, passons directement à la pyramide. D'abord, Eric Helms, c'est un coach et chercheur américain, donc très reconnu dans le monde de la musculation. Il est surtout connu pour ses travaux sur l'optimisation de l'entraînement et la nutrition sur des pratiquants naturels. Donc il a créé 2 pyramides en tout, il y en a une sur l'entraînement, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, et là aujourd'hui on se fait la deuxième, donc l'alimentation. Tout ça pour obtenir des résultats durables qui classent les étapes par priorité. L'idée est assez simple, si tu négliges la base, le reste s'écroule. Mais si tu respectes bien l'ordre, tu peux progresser rapidement sans perdre ton temps sur des résultats inutiles. On va passer à la base de la pyramide, le premier étage. Le plus important ici, ok, sans ça le reste de la pyramide ne tient pas, ce sont les calories. Énergie balance, donc la balance énergétique en français, la quantité de calories que tu dois consommer pour que ton corps fonctionne correctement. Donc ça, pour le connaître, c'est très simple. Tu as plein de calculateurs en ligne pour connaître ton métabolisme en renseignant bien toutes tes informations, que ce soit le poids, l'âge, ta taille. Là, tu pourras connaître déjà ton métabolisme au repos. Et ensuite, en indiquant ton activité quotidienne, bien te faire une idée encore plus précise de ce que tu dépenses chaque jour. Donc il peut être intéressant de respecter exactement ces calories pour un maintien de poids ou simplement de recomposition corporelle si tu viens de te mettre au sport. Sinon, diminuer un petit peu ces calories dans un objectif de perte de gras ou au contraire les augmenter. Donc si tu es dans un objectif de prise de poids, donc bien souvent c'est la masse musculaire qui est recherchée. Donc attention quand même à ne pas trop le diminuer si tu es dans un objectif de perte de poids, ou bien il faudra juste le relancer plus tard quand tu auras atteint déjà les résultats que tu désirais. Je te garantis que en les augmentant après que tu aies perdu du poids, tu vas pas en reprendre. Ok, sinon si tu diminues trop, tu vas ralentir ton métabolisme et à long terme tu vas vraiment le tuer et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Okay, c'est très important de les respecter, sinon ton métabolisme il va vraiment tourner au ralenti. Là, je te donne un exemple concret pour pas se priver. Rien ne m'empêche de manger une pizza dans la journée, si je suis à 3000 calories par jour, par exemple. Du moment que dans ma journée, les 3000 calories sont respectées, il n'y a aucun souci. Et c'est bien ça la force du plan. Je peux manger ce que je veux, du moment que je respecte cette fourchette, il n'y a aucun problème. Et c'est maintenant qu'on va s'intéresser à la deuxième étape, donc deuxième étage de la pyramide, la répartition des macronutriments. Donc là, ça va être plus une sélection d'aliments qui vont te permettre d'atteindre tes résultats. Une fois, du coup, tes calories maîtrisées, il faut regarder les macros. Ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Donc les protéines sont essentielles pour construire et maintenir ta masse musculaire. Les glucides, c'est ton carburant, surtout si tu t'entraînes intensément à ne pas négliger. Les lipides, eux, sont cruciaux pour tes hormones et ta santé. Encore une fois, le plus simple pour contrôler tout cet apport, c'est de les traquer avec une application. Alors aujourd'hui, en 2025, on a énormément qui sont dispo sur le marché. Moi, je vais juste te montrer celle que j'utilise, hein, c'est pas pour faire la promo du tout. C'est MyFitnessPal. J'ai rentré bien mes infos pour avoir mon quota de calories par jour. Et donc, l'objectif est de remplir les macros, protéines, glucides, lipides, sans dépasser mes cales non plus. Donc, tu vois, par exemple,
Objectif de 130 grammes de protéines par jour. Je vais rentrer un repas pour te montrer, qui va juste me suffire d'indiquer ce que j'ai mangé avec la marque, etc. Et déjà, toutes les calories, tous les macros de l'aliment, ils sont déjà renseignés dessus. Donc à part les rentrer, t'as rien à faire d'autre. Donc c'est une véritable base de données. C'est un peu comme si tu coloriais et tu dois juste pas déborder. Et franchement, c'est juste une habitude à prendre, hein. Surtout qu'au quotidien, en général, chez toi, tu manges toujours la même chose à peu près. Donc déjà, rien qu'avec une application, tu maîtrises les deux bases de la pyramide. Ce qui est déjà énorme parce que c'est vraiment les principales à mettre en place et c'est sur elles que tu dois compter pour atteindre tes résultats le plus vite possible. Là, je pense qu'on peut pas faire plus simple. En 2025, il faut juste rentrer les bonnes informations et t'as la main complète sur ton physique. Pourquoi maintenant on va pouvoir passer à la troisième étape, les micronutriments. Donc ça, tu peux également les traquer avec ton appli. Moi, par exemple, c'est pas le genre de choses que je fais. Pas trop dans les détails. Là, on parle du coup des vitamines, minéraux, fibres. Ce sont souvent des choses que ton organisme, il peut pas synthétiser tout seul. Ils sont nécessaires en général en très faible quantité. Je prends l'exemple de l'oméga 3 que tu trouves souvent dans le poisson gras, les vitamines par les fruits ou encore les minéraux qui sont apportés dans l'eau. Donc l'eau minérale, hein, pas l'eau du robinet bien sûr. Là, c'est quelque chose qui est moins facile à contrôler que tes cales ou tes macros. C'est pour ça que c'est la qualité de ce que tu mets dans ton assiette qui va importer. Là. Même si tu réussis à atteindre tes calories et les respecter en mangeant des fast-food, il est possible qu'au bout d'un moment, tu aies des carences parce que tu manges pas de vitamines, pas de minéraux, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de manger quand même assez varié et d'intégrer des fruits et légumes dans ton alimentation. Même si ça touche pas beaucoup aux cales et aux macros. Hein. Quand on connaît les calories d'une pomme ou une orange par exemple. Là, on va reprendre un exemple. Imagine deux personnes, le même total calorique. L'une mange des fruits, des légumes, sources de protéines variées, des glucides non transformés. Et la deuxième, elle mange uniquement des fast-food. Donc à court terme, le poids, il peut se respecter. Bouger pareil parce que les deux respectent les bases. Mais à long terme, la santé elle sera totalement différente. Quatrième étage, le timing de tes repas. Donc là, ça va être un peu technique, accroche-toi. C'est qu'ici qu'on parle du nombre de repas par jour, du jeûne intermittent, de manger avant, après l'entraînement. Alors oui, ça a un impact, mais uniquement si avant c'est déjà respecté. Hein, comme toujours, c'est la base de la pyramide. Oublie pas dans la description, je t'ai fait un petit condensé. Là, c'est vraiment dans un objectif d'optimisation. Là, je vais t'expliquer que pendant la digestion, la partie parasympathique de ton système nerveux, donc celle qui est responsable du repos et favorise la digestion. Ça, c'est un peu le mode veille de ton corps. À l'inverse, le système nerveux sympathique, il favorise l'effort, la réflexion, la mobilisation de ton corps. Il booste également tes hormones et il diminue tes fonctions digestives. Et là, clairement, c'est le mode actif. C'est pour ça que manger juste avant l'entraînement, ça favorise le mauvais système nerveux. Ok, si tu manges avant, tu es en phase de digestion, tu es sur le système nerveux parasympathique. Tu fais ressentir donc des ballonnements, une sensation de lourdeur et de fatigue. Et en plus de ça, ça restreint l'assimilation de tes nutriments. C'est pour ça que je te conseille de prendre ton dernier repas 2 ou 3 heures avant de t'entraîner. Donc déjà, ça optimisera le processus de digestion, l'assimilation des nutriments. Et c'est à ce moment-là que ce sera le plus favorable pour passer sur ton système nerveux sympathique, pour réaliser un entraînement de qualité, en ayant du carburant et une meilleure disposition générale pour réaliser une séance intensive. Après, c'est pareil, hein, pour manger après ton entraînement, attends un peu d'être redescendu, de repasser un petit peu sur le mode repos, que ce soit le parasympathique qui reprenne le dessus, et afin de finalement prendre ton repas et d'être dans les meilleures dispositions possibles. Voilà, maintenant on peut passer au dernier étage de la pyramide, les suppléments. Là, les compléments alimentaires. Attention, on arrive sur un sujet sensible. Moi, je vais te dire mon avis, honnêtement. Moi, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, on va prendre l'exemple de la whey ou tout ce qui est gainer, etc. En fait, ça peut t'aider, mais pour respecter la base de la pyramide. Si t'as pas réussi à respecter tes macros parce que t'as pas assez de protéines ou tes calories, il t'en manque 100, 200, et que t'as pas forcément envie de manger, et ben un shaker de protéines, ça va te permettre de combler déjà ce vide et donc respecter la base de ta pyramide. Mais tu vois, ça doit être occasionnel, donc ça veut dire que c'est pas obligatoire de prendre un shaker tous les jours. C'est la principale erreur dans cette industrie, c'est comme leur alimentation, les gens ils prennent leurs compléments un petit peu n'importe comment. Ok, totalement au hasard, je prends un shaker à l'entraînement parce que je me suis entraîné et il n'y a pas plus de justification que ça. Mais ça n'a pas vraiment de sens parce que tu connais pas tes besoins, que comment savoir si le shaker que tu prends il va te servir ou pas. Donc c'est pour ça que c'est important de traquer, respecte vraiment les bases et après tu pourras déjà t'intéresser aux compléments après. Parler également de la créatine qui n'a pas d'impact sur les macros, les cales. Ça c'est le complément le plus étudié du monde. Alors oui, c'est très bien, hein, ça marche. Et ça reste secondaire si tu respectes pas ce qui a été dit avant. Parce que beaucoup de gens dépensent des centaines d'euros dans des compléments alors qu'ils n'ont même pas respecté les bases caloriques. Et ça, c'est gratuit, quoi. Ça n'a pas de prix. Donc ça, c'est l'industrie après du fitness qui veut te faire consommer. C'est normal. Et j'espère déjà t'avoir éclairé un petit peu plus sur ce sujet. Donc voilà, on a fait globalement le tour de la pyramide de la nutrition d'Eric Helms. J'espère avoir été assez clair dans mes explications, même si c'était des fois un petit peu technique. J'ai vraiment pris les grosses lignes. Et tu vois, c'est très hiérarchisé, hein. C'est pour ça que c'est très important de respecter cet ordre. Si tu veux atteindre tes résultats le plus vite possible. Donc, retiens bien ça, les calories, les macros,
les micronutriments, donc la qualité alimentaire, le timing, et ensuite en dernier, les compléments. Donc si tu respectes cet ordre, tu auras 90% des résultats sans perdre ton temps. J'insiste, parce que c'est vraiment le chemin le plus court vers tes objectifs et c'est loin d'être le plus dur. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un petit like pour me soutenir, télécharge le condensé dans la description et surtout abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. On ira encore plus en profondeur pour se construire ce physique athlétique, atteindre ces objectifs que tu veux. Donc c'était Alexis, ciao.